Ok, Sonia, donc tu es maintenant en état d'hypnose et juste avant l'induction, je t'ai donné le sujet afin que tu puisses profiter justement de ce moment de l'induction pour commencer à te connecter à l'information. Donc, le sujet de ce soir nous a été proposé par Isabelle, hein, puisque j'avais proposé à la communauté de proposer justement des sujets d'enquête. Donc, je les ai parcourus rapidement, puis c'est celui-là qui m'a sauté aux yeux pour ce soir. C'est comme ça. Souvent, je suis à l'écoute de la vibration. Donc, merci à toi, Isabelle. Donc, la fin de vie, Sonia, est-ce que c'est écrit par avance ou pas? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on meurt? On va aller voir un peu toutes ces questions. Est-ce que l'âme quitte le corps avant le départ du corps physique? Enfin, en tout cas, de la manière dont il peut être observé sur Terre. J'espère que c'est clair ce que je dis. Est-ce que voilà, est-ce que c'est programmé? Est-ce que c'est décidé? Si oui, pourquoi? Comment? Quels sont les enjeux? L'impact sur l'entourage? Est-ce qu'il a un rôle à jouer aussi là-dedans? On va aller voir tout ça, Sonia. Et dans un premier temps, qu'est-ce qui est venu, toi, pendant la montée vibratoire, pendant que tu entrais dans cet état de transe hypnotique? Quels sont les éléments qui ont pu venir à toi? L'image, le mot, quoi que ce soit, sans rien forcer naturellement comme ça? Est-ce qu'il y a déjà des choses que tu as pu capter? C'est plutôt un ressenti. C'est comme une grosse vague de tristesse qui m'a submergée Mhm. et c'est très confus parce que c'est autant de la personne, de certaines personnes, en tout cas tout le monde ne part pas dans la tristesse, mais ça semble avoir un rapport plutôt avec la tristesse de quitter les siens. Et donc cette tristesse, elle est aussi d'un côté comme de l'autre, celui qui part et ceux qui restent. C'est vraiment ça la première chose qui vient. C'est la tristesse de la séparation. Alors là, tu te positionnes d'un point de vue humain ou Oui, sur l'écoute de ton ressenti? Est-ce que c'est ton ressenti à toi ou est-ce que c'est une information que tu captes dans les terres? c'est ce que je capte. C'est D'accord. que c'est bien souvent comme ça que la mort est appréhendée, dans cette tristesse de la séparation. Et autant, tu vois, d'un côté comme de l'autre, celui qui part pense être séparé des siens et ceux qui restent voient la personne qui part et c'est vécu, c'est le point commun entre ceux qui partent et ceux qui restent. C'est cette transition de la séparation. Tu as employé le terme pense être séparé. C'est-à-dire qu'on est bien dans la croyance de la séparation. Oui, parce que c'est ce qui se superpose à cette image, c'est que c'est encore très imprégné dans la croyance que le départ est une séparation comme définitive. C'est pour ça que, oui, tout à fait. C'est une croyance et quand tu parles de ça, c'est comme si cette croyance, elle commence, euh, j'entends se ramollir, avoir moins de consistance, comme s'il y avait des failles dans cette croyance qui permet d'avoir une autre perspective sur le départ, une autre vision des choses de plus en plus. Ou déjà, voilà, comme si la plupart des humains commencent à entrevoir une vie euh, au-delà de cette séparation, une vie possible, même avec beaucoup d'interrogations, mais c'est, ça reste quand même quelque chose de rassurant.
Ça me dit, oui, que c'est occupé d'évoluer dans les mentalités, dans le collectif. La vision de la mort est occupée de changer. Comment on peut, même si on, on croit, entre guillemets, en un monde subtil, même si on peut avoir, entre guillemets, encore des preuves de survie de l'âme à titre personnel ou de par ce qu'on a pu lire, tous les témoignages que l'on peut entendre, etc. Euh, Comment on peut quand même réussir à pas l'avoir, cette angoisse de séparation en tant qu'humain? Parce qu'au fond, on sera quand même enfin, on sera quand même séparés. Et non, on ne sait pas en fait, justement, comment c'est de notre côté. Si on prend un cas concret, euh, les personnes, par exemple, qui demandent des contacts défunts, elles se sentent bien séparées de leurs défunts. Oui, mais ce que je percevais tout au départ, c'était comme une séparation euh, définitive. Il y a encore des gens qui le pensent, Hein? que la séparation est physique, mais que l'âme s'éteint, qu'elle Oui. s'évanouit dans le néant. Tandis que là, cette perception est occupée de changer. Et bien entendu, il y a l'évidence qu'il y a la séparation de corps, de matière. On ne peut plus toucher la personne, on peut plus. Enfin, il y a plus cette dimension du tangible, mais on, on- on peut l'imaginer vivre ailleurs, même si c'est rempli de beaucoup de points d'interrogation, c'est ce que je perçois. Chacun se fait ses propres projections, ses propres images de ce qu'est la vie de l'autre côté, mais ça laisse entrevoir que la conscience, le mot qu'on veut mettre dessus, est toujours vivante et que le contact est possible. C'est ça qui est occupé de changer fortement dans les mentalités, de Bon, savoir justement qu'on peut, par le biais de médium ou par sa propre perception, ressentir des choses et c'est comme un côté rassurant. quelquefois, simplement pendant son sommeil aussi, on peut rêver d'une personne, d'ailleurs vivante ou décédée, mais qu'on ne voit plus pour X raisons, et ça peut faire du bien de passer du temps pendant son sommeil avec cette personne, cette rencontre. Et même on peut se toucher, ça peut devenir presque palpable. Oui, parce que ça me dit que c'est souvent par ce biais que les défunts viennent chercher le contact. C'est par cet état, j'allais dire de rêve, et en même temps, ça me le met entre guillemets, comme si c'était pas vraiment un rêve, mais parce qu'en réalité, il y a vraiment rencontre sur un autre plan. Et ça me dit que la personne qui vit ces instants et qui s'en souvient à son réveil est comme vraiment convaincue à l'intérieur de son cœur que cette rencontre était une rencontre réelle, toujours entre guillemets, et non pas un rêve, une projection. Il y a Ah, vraiment quelque chose que l'on ramène de cette rencontre. oui, il y a quelque chose de si fort que ça le rend. On dit, oh, j'ai rêvé, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu, quoi. Parce qu'on ressent dans son cœur, comme si on avait rencontré vraiment la personne, quoi. Oui, exactement. Ça peut Et déterminer, pardon, ça peut même déterminer son humeur au réveil, quoi. oui, et puis ce que je perçois, c'est qu'on peut être simplement, ça peut être simplement une rencontre furtive, l'impression d'avoir croisé cet être cher, mais ça peut être aussi beaucoup plus impactant à partir du moment où on revient avec une phrase ou un message, un mot, ou j'entends même des clés.
comme si ça pouvait, les échanges pouvaient nous apporter oui, des clés de compréhension et d'apaisement. Est-ce que de là où tu te trouves, tu pourrais capter une information précieuse qui consisterait à donner peut-être une technique ou une façon de faire peut-être pour avant de s'endormir, pour essayer de tenter de générer cette rencontre pendant le sommeil? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait être mis en place? J'ai plus cette impression que c'est un moment qui est choisi par les deux parties, par notre conscience et la conscience du défunt, et que j'ai pas cette impression que c'est comme un rendez-vous organisé où on s'endort le soir en disant je veux te rencontrer cette nuit. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui va se faire quand les deux sont prêts, quand c'est le bon moment, la bonne opportunité du rendez-vous. D'accord, ça se joue à un niveau inconscient finalement, c'est ça? Voilà, c'est plus ça que je perçois, oui. OK. Parce que le fait de vouloir, en fait, ça me semble être plus une entrave Mmh. que de se rejoindre. Il y a vraiment comme lâcher, oui, et mettre l'idée, voilà, d'un rendez-vous, d'un souhait, et laisser faire. Juste le permettre quoi. Voilà, Heu, donner tacitement son accord pour, ce possible rendez-vous quoi. Ouvrir la porte, pour le dire autrement. c'est ça. Bon, comme toujours, hein, on part sur un sujet, puis finalement on suit, on se laisse guider par ce qui vient. Peut-être qu'il y a autre chose à dire sur cette piste-là ou je peux te proposer de revenir sur une autre piste? Parce que le sujet est si vaste. Oui, c'est ça, parce que ça me parle d'un coup des peurs, qu'il y a beaucoup de peurs aussi qui sont liées à cette autre dimension, cet autre monde, l'au-delà. Beaucoup de peurs, et que les peurs sont aussi un grand frein à cette communication. Peux-tu citer, ces peurs? Ce sont des peurs, par exemple, euh, là je vois une dame qui a perdu son mari et qui pense beaucoup à lui et qui attend des signes. Et en même temps, c'est très contradictoire, mais c'est comme si les signes qu'elle perçoit lui font peur. Et il y a quelque chose qui est en combat en elle, avec cette envie de recevoir, et en même temps, c'est comme si elle faisait barrage par sa peur. Et elle finit par ne plus les voir, ne plus les sentir. Et puis, ça mène de la confusion dans sa tête. Elle ne sait plus trop ce qu'elle attend. Enfin, ça, c'est un cas précis. Mais Mmh. en règle générale, la peur, ça me dit aussi, c'est comme si la peur mettait un voile devant les yeux, nous empêche de voir, Mmh. de ressentir. C'est la peur de quoi? La peur de l'inconnu et toutes les légendes, tout ce qui a pu être entendu autour de ça. Les fantômes, les maisons hantées, je ne sais pas, tout ça là qui se mêle. Oui, bien sûr, il y a tout cet aspect-là, oui, mais qui a été aussi amené, hein. C'est un peu comme si on nous fait peur à travers les films, enfin, on nous fait peur pour empêcher aussi quelque part d'aller chercher des informations et des contacts, et c'est même plus profond que ça. C'est pour maintenir cette peur de la mort. Parce que si on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, on finit la vie
dans la peur, à l'approche de cette mort. Et quelque part, ça sert des intérêts involutifs, j'entends. Donc, cette histoire de mort et de séparation, finalement, si je prends un raccourci, du coup, parce que ça va vite là dans ma tête, ça ferait partie du jeu matriciel de Tout à nous-mêmes, fait. encore et toujours dominés par la peur. Oui, exactement. C'est enfermé, c'est nous empêcher aussi de penser qu'il y a d'autres dimensions, qu'il y a un monde invisible et parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. Et il est mieux de nous mettre des œillères pour que on ne cherche pas à savoir, à comprendre. Donc, si tu as peur, mais tu vas pas voir. Tu cherches pas à savoir, tu restes dans les croyances, qui sont là. Et, enfin bon, et encore là avec le mot croyance, les croyances sont fort Oui. différentes d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Mais tu restes enfermé dans des croyances. Parce qu'il est bien certain que si on était convaincu vraiment à 2000% de ce qu'il y avait après la mort, on vivrait différemment. Et ça ne serait pas pour arranger les forces involutives qui cherchent à nous maintenir dans de Oui, basses vibrations. exactement. Et puis, ça me dit que notre vie serait complètement différente si nous n'avions pas peur de la mort, de ce passage. Mm. Déjà, beaucoup de maladies n'existeraient pas. Mm. Il y a, il y a, c'est comme si, oui, la vie était tout à fait différente puisqu'il n'y a pas cette peur. Donc, on vit à l'instant présent, on ne se projette pas, on ne projette pas des scénarios Catastrophe. de vieillesse dans la maladie, dans la souffrance. Et tout ça aussi, ce sont des croyances qui sont entretenues sur le sujet de la mort, de Ouais. l'approche de la mort. Mm. Et ça me montre qu'on peut soi-même induire un scénario, je sais pas comment dire, enfin moche quoi, de fin de vie, parce que cette approche de la mort, ben, tu vois, là on me montre une image, là c'est comme si tu freinais les cas de fer, là, tu veux pas y aller, tu émets une résistance, donc tu amènes du stress, des peurs, ça peut tourner à la maladie. Donc, est-ce que tu es en train de percevoir qu'en fait, on peut créer, tout comme on est créateur de sa vie, finalement, on est créateur de sa mort également, en, en s'imaginant justement ces scénarios-là. Oui, tout à fait. Est-ce qu'une personne qui est, par exemple, terrorisée à l'idée de mourir dans d'atroces souffrances, elle va forcément mourir dans d'atroces souffrances? Alors, je fais Non, c'est, un oui, oui. gros schéma, hein, je le fais exprès. Oui, bien sûr que c'est pas aussi simple et qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu aussi sur j'entends des contrats ou un objectif de vie où certaines âmes choisissent de passer par des épreuves en fin de vie, Ah, mais pas toutes. Et il y a l'idée aussi de préparer son départ. mhm. Et pour ça, en se libérant un maximum justement de toutes ces croyances, en se libérant de tous nos fardeaux de vie. Et ça me parle de choses à régler au niveau familial ou amical, enfin en tout cas avec nos relations, de façon à pouvoir partir le plus possible le cœur léger, en paix avec soi-même, avec les autres. C'est dans ce sens-là que je dis préparer sa mort, c'est-à-dire oui, vraiment s'amener soi-même, s'alléger pour s'amener le plus possible de douceur. Alors ça, c'est intéressant et justement pour aller plus loin, pour aller voir derrière encore les apparences finalement,
est-ce que c'est quelque chose que l'on peut mettre en place sans s'en rendre compte? C'est-à-dire se rendre compte qu'on a envie d'apaiser les relations, voilà, de réparer. Peut-être on dit, bon, on arrive à un moment de sa vie où on a envie de réparer, voilà, d'avoir des relations apaisées, sans savoir que, mais en fait, notre âme, elle sait elle nous envoie, entre guillemets, la mission de faire ça parce qu'on va bientôt quitter. Est-ce que c'est possible ça? Je ne sais pas si j'ai été claire. Écoute, je vais te dire ce que je vois et si c'est pas précis, tu me Oui. redirigeras parce que j'ai vraiment l'image de la personne qui, là, dans ce cas, se sent partir sans que la fin approche et qui fait venir des membres de la famille et qui livre un secret ou qui qui va dire quelque chose qui peut être, qui a été gardé peut-être par cette personne pendant de longues années et qu'elle a besoin de libérer. Mais je vois qu'en même temps qu'elle libère, elle libère aussi les enfants, elle libère la lignée de Mm. peut-être de secrets ou de choses qui sont lourdes et qui devaient être dites, exprimées. Et tout ça, c'est un phénomène qui est conscient d'une certaine manière parce que la personne sent qu'elle a besoin de se libérer de quelque chose pour partir, oui, effectivement, Mais elle ne plus sait pas léger. qu'elle va mourir à ce moment-là, on est d'accord? Elle le sent, si. Ah, Dans le cas de la personne là que j'observe, elle sent qu'elle va partir. Elle le pressent. Elle ne d'accord, sait pas si c'est demain, dans un mois, dans 6 mois, mais elle sent que elle le sent. Ça, c'est quelque chose, je sais pas d'accord. comment, enfin, qu'elle ressent. Ouais, Et que c'est le moment de dire il faut que je libère. d'accord. Mais ça, Mais c'est dans le cas où elle le pressent. Moi, ma question, c'était vraiment, est-ce quelqu'un de plus jeune, par exemple, qui est pas malade, qui est en santé, mais qui se met à faire même peut-être à ranger ses papiers, à faire, à réparer, à se réconcilier, à faire tout ce qu'il y a à faire, parce qu'elle sent qu'elle a envie de ça et qu'elle se sent plus heureuse comme ça. Est-ce que ça veut dire que dans le subtil, en fait, sans le savoir, elle prépare son départ ou pas forcément? pas forcément. Mais il y a aussi l'importance de la connexion qu'on a avec, avec soi-même, avec ses parties lumineuses. Il y a des gens qui en sont complètement coupés, enfin, pratiquement coupés, qui sont là, je vois plus comme des robots qui fonctionnent, qui se posent même pas ce genre de questions. Hmm. Et là, c'est le jour où la machine, c'est comme une machine qui va s'éteindre, c'est tout. Et dans d'autres cas, oui, c'est au niveau subtil que ça se joue. C'est comme si des informations arrivent, mais il n'y a absolument rien oui, de conscient. Par contre, voilà, l'être est poussé à, de nouveau, j'ai ce mot, à s'alléger. S'alléger, un besoin de... Ça me dit de regarder ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Oui, de regarder ailleurs que, que, que plutôt d'observer sa vie normale. Oui, là, voilà, j'ai une explication. C'est comme des gens qui sont poussés à aller acheter un livre et ils ont des explications, ils ont des pistes sur des prises de conscience qu'il est souhaitable d'avoir. Voilà, comme on dirait des synchronicités. Voilà, tu tombes sur quelque chose ou sur le livre qui va t'ouvrir, enlever un voile ou ouvrir ta conscience. Et ça, ce sont ben, comme des petits signes envoyés par notre conscience supérieure. Mais parce qu'elle se laisse guider, elle est connectée. Ok, très bien.
est-ce qu'il y a... oui, donc la conscience supérieure, elle envoie des signes à la partie physique quand la fin approche, même si je parle en dehors de toute maladie. Si on va avoir un accident dans 3 jours, je ne sais pas, est-ce que la conscience supérieure envoie forcément des signaux, pas pour nous prévenir et nous empêcher, mais pour qu'on comprenne que la fin est là. Alors, on saura les voir ou pas, mais est-ce que des signaux sont envoyés d'une façon ou d'une autre? Oui, moi je le vois. Je vois, c'est comme, je vois comme du morse, des lumières qui s'allument, qui s'éteignent. Évidemment, c'est une image, mais ça me parle de signaux qui sont envoyés. Ça peut être envoyé dans les rêves aussi, des rêves, mais tout le monde ne s'en souvient pas non plus, mais ça reste quelque part de toute façon dans la conscience. Quel genre de signes on peut recevoir euh, qui peuvent, alors, je ne vais pas psychoter tout le monde, mais à quoi on doit être attentif finalement? L'idéal, j'imagine, serait de se dire, ben, tout peut être fini demain, de faire en sorte que, voilà, on essaie de vivre comme si c'était chaque jour comme si c'était le dernier, comme dit la chanson. Ça serait l'idéal, mais Oui, mais c'est vraiment ça. ouais. C'est comme si on pouvait ressentir, oui, à certains moments, ce besoin de paix intérieure, de sérénité. Et, et c'est là qu'on observe qu'il y a des choses qui sont dysfonctionnantes, des mots qu'on n'a pas dit, des actions qu'on n'a pas posées. Il y a beaucoup de choses hein, qui viennent là, mais et c'est propre à chacun évidemment. Mais on peut ressentir ce besoin de mettre comme de l'or dans sa vie, effectivement, ou besoin d'aller voir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et on se demande pourquoi. Ça peut, c'est très personnel. Et même dans des cas, je vois oui, d'accidents, peut avoir un accident brutal qui fait que tu n'es pas du tout préparé à l'éventualité d'une mort, quoi. Tu es jeune et voilà, tu as un accident. Mais ça me montre que il y a eu comme des signes. Maintenant, ils sont perçus ou pas perçus, ça dépend de la personne. L'entourage aussi aurait pu il y a des témoignages où l'entourage se dit a posteriori, ah mais oui, on aurait dû s'en douter, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Dans certains cas, Mhm. justement, des personnes qui sont quand même connectées à cet espace subtil, a posteriori, ils se disent, ah ben oui, mince alors. Oui, mais en même temps, ça me dit que c'est de nouveau euh, retomber dans une croyance parce que ça engendre évidemment de la culpabilité et ce qui peut rendre l'entourage malade. Euh, c'est encore un fonctionnement, mais Alors moi, dans le cas que je cite, c'est le contraire. Ça les a mieux aidés à accepter puisque ça leur a donné à leur sens une preuve indéniable qu'il existe quelque chose, puisqu'ils ont été prévenus avant, ils ont eu beaucoup de signes aussi après. ok, d'accord, je l'avais pas perçu comme ça. Ok. Oui, mais en même temps, j'entends quand c'est l'heure, quoi. Il y a presque quelque chose de d'écrit, comme Alors de justement, voilà, défini. parfait. Justement, je voulais y venir. Est-ce que vraiment on a tous une deadline? Ah oui, on en a tous une deadline, mais est-ce qu'elle est écrite noir sur blanc le 13 février à telle heure? Tiens, pour ça, je me fais flipper toute seule. Pourquoi j'ai dit le 13 février? Euh, c'est écrit et ça ne sera pas un autre jour à une autre heure. Est-ce que c'est incontournable? Comment ça se passe? Est-ce que ça dépend des cas? On est vraiment curieux de savoir ça. Mais je revois toujours comme un papier où il est mis contrat.
comme si c'était défini. Par contre, on Prends peut le... partir. Oui, vas-y. C'est pas très clair ce que je perçois. Parce Alors, que, oui, continue, oui. continue. C'est comme si je voyais qu'il y avait une date. C'est marrant. C'est marrant. Le parallèle est marrant. Une date de péremption, si tu veux, une date limite. Comme Où un policier. à, à ce moment-là, c'est comme si c'était vraiment la fin du contrat. C'est l'heure du départ. Mais qu'en fonction de ce que tu fais de ta vie, de tes choix, de tout ce qui peut impacter aussi ton corps physique, tu peux diminuer ce temps. Ok, donc tu as un capital. En fait, c'est en termes d'années, alors peut-être. Par exemple, au départ, tu as un capital temps finalement. C'est pas une terme de date, alors c'est en termes de temps. Et tu peux l'agrandir ou le réduire suivant les choix que tu fais. Quelque chose comme ça. Je voyais plutôt le raccourcir, mais pas l'allonger, comme s'il y avait Ah, vraiment la date limite. Oui, ah d'accord. Donc, il y a la date butoir, mais tu peux le raccourcir si tu... tu raccourcis si tu prends pas soin de toi, Oui, tu as une hygiène de vie, enfin voilà, une vie, tu brûles la chandelle par les deux bouts, quoi. oui, exactement. C'est Mais le plutôt comme ça. rallonger, c'est impossible. D'ailleurs, c'est marrant, enfin, c'est pas marrant, non, mais il y a des personnes, on dit, elles n'ont jamais bu, jamais fumé, elles ont toujours mangé très sainement et puis elles ont un cancer des poumons ou de l'estomac. On se dit, mais pourquoi, hein? Alors que la personne à côté qui aura eu tous les excès, elle va mourir à 90 ans dans son sommeil. Ça arrive, ça, tout le temps. On n'est pas tous Oui, égaux. Après, c'est sûr, au niveau biologique. Mais néanmoins, c'est surprenant. oui. Et je vois autre chose aussi, un autre facteur qui est important, c'est aussi à un niveau subtil, les interférences qui peuvent aussi influencer. C'est-à-dire, tu vis avec une grosse interférence où tu es de plus en plus plombé dans ta vie, où ben, ça peut pousser au suicide alors que c'était pas nécessairement le choix de l'âme. Tu vois, c'est multiple. Là, on rentre dans les cas particuliers alors. Dans des cas particuliers, mais il y en a. Donc, prenons l'exemple d'une âme qui avait une date euh, limite, date de péremption. Moi, j'aime bien, on va le garder, ça. C'est tellement original. Euh, qui a une date de péremption et qui, je suis en train de penser, c'est original, pas à double sens, ça peut être mal perçu, mais bon, pourquoi pas. On fait un peu d'humour. Et donc, elle va être raccourcie parce qu'elle aura euh, vécu des choses ou, comme tu disais, des parasitages qui auront fait qu'elle va décider de mettre fin à ses jours avant la date. Donc, Mhm. quel impact ça a sur l'âme dans ce cas-là? Alors, je vais dire c'est neutre. C'est presque comme si c'est une expérience. C'est un jeu. Du point de vue de l'âme, on recommence, on refait une expérience. Est-ce Je que la sens pas personne... ça comme un échec. Là, Mm. je prends un accéléré parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais il va falloir qu'on fasse d'autres chapitrages de cette enquête, je pense, parce qu'il y a vraiment tellement de choses. Je le dis à chaque fois, mais on perd le fil. Mais vraiment, est-ce que la personne qui a mis fin à ses jours avant l'heure, donc forcément par définition, est-ce que, arrivée de l'autre côté, je schématise encore, elle se dit oh, ben tiens, là, elle a connaissance de ce qui était prévu pour elle, sa date de départ, et elle se dit oh, ben tiens, il me restait 10 ans à tirer, j'ai bien fait de partir, ou, ou oh, ben finalement, j'aurais dû partir dans 3 jours, donc à 3 jours près, c'est pas très grave.
écrasé par un camion. Comment ça se passe? C'est aussi léger que ça ou ça dépend des cas, j'imagine. Oui, parce que j'ai pas une réponse générale. C'est vraiment cas par cas. C'est selon la conscience que l'âme peut, enfin la conscience qui part peut appréhender dans sa compréhension. Il y Hmm. a même des gens qui partent et qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont morts. Donc, enfin, il leur faut un certain chemin avant de se rendre compte qu'ils sont de l'autre côté. Ça, c'est bien Donc, une preuve qu'il n'y a pas de séparation. C'est bien une preuve qu'on n'est pas séparés. c'est ça, c'est un autre plan, mais la conscience pense toujours être là et continue à fonctionner. Elle est comme dans un brouillard, mais donc là, il n'y a pas du tout de ce genre de prise de conscience. Ça me dit qu'il y a un chemin à faire par la suite, Hmm. mais qui est tellement individuel parce que on est unique dans notre être est unique, donc il n'y a pas de formule générale de comment ça se passe par la suite. Le chemin peut être très long, comme il peut avoir des compréhensions fulgurantes, j'entends, quand on s'en va, quand on part. Oui. Par contre, ce que tu as perçu, toi, c'est que, en tout cas, il y avait une date de départ qui pouvait être un raccourci suivant les choix que l'on fait pour prendre soin ou non de ce véhicule qui est notre corps, mais elle ne peut pas être rallongée. Il y a un moment, c'est prévu, on quitte le game. C'est ça? C'est comme ça que je le perçois, oui. Alors, bien sûr, j'ai encore plein de questions. J'ai pris des notes, mais on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui, Sonia. Et puis, cette fois-ci, j'ai vraiment tout noté, donc on y reviendra la prochaine fois pour continuer ce volet d'enquête sur la fin de vie. Merci beaucoup, Sonia. Merci Astrid.